Dieu m'a placé parmi vous pour vous protéger. Et je n'ai jamais failli. Cet homme que vous voyez là, je l'ai regardé mentir pendant 12 ans. Et j'ai souri à côté de lui chaque dimanche. Grace ne comprend pas ce que c'est. Un homme comme moi a des besoins. Sa fille de 9 ans savait depuis 6 mois. Elle n'avait rien dit. Vic raconte les histoires que l'Afrique murmure la nuit. Grace Obi était la femme du pasteur Emmanuel. Très douce, les mains toujours occupées. Elle cuisinait pour les membres de l'église. Elle organisait la chorale des femmes. Elle chantait, légèrement en retard sur le rythme, comme si elle avait peur de prendre trop de place. Le pasteur Emmanuel ne criait jamais. Les hommes qui contrôlent n'ont pas besoin de crier. Et Grace avait appris à bien se tenir. Sa fille Adésée avait 9 ans. Elle avait déjà appris à lire le visage de sa mère comme un bulletin météo. Quand une femme commence à trop penser, elle détruit son foyer. Je suis désolée. Sans moi, personne ne t'aurait regardé 2 fois. Adaïsé écrivait tout dans un petit journal intime. Les mots qu'elle entendait, les silences qui faisaient mal. Grace allait très souvent à la rivière se réfugier, car c'était le seul endroit à elle. Loin de l'église, loin de la maison. Ce que le village ne savait pas. Chaque dimanche après la bénédiction finale, après avoir serré 400 mains et prié sur les bébés, le pasteur Emmanuel Obi rangeait sa robe noire, mettait des vêtements ordinaires et conduisait 40 minutes jusqu'à la ville de Bassam. À Bassam, il y avait une femme qui s'appelait Sandra. Elle vendait des tissus sur la route principale. Elle riait fort. Elle l'appelait Emmanuel, sans le titre. Et elle vivait avec un homme qu'elle appelait son frère. Il s'appelait Théo. Mais ce que le village ne savait pas non plus, c'était l'argent. Depuis 18 mois, les fidèles donnaient pour construire une nouvelle aile de l'église. Et depuis 18 mois, aucun travail n'avait commencé. Grace ne me comprend pas. Elle est froide. Un homme a besoin de chaleur. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est pourquoi je suis là. Tu es la seule qui me comprend vraiment. Le pasteur Emmanuel ne venait pas les mains vides chez Sandra. Chaque visite, une enveloppe épaisse, de l'argent liquide, l'argent des fidèles. Sandra ne savait pas d'où venait cet argent. Elle ne posait jamais de questions. Elle souriait simplement. Sur le chemin du retour, il essayait à chaque fois de se convaincre en disant que c'est Dieu qui pourvoit cet argent, donc il ne pêche pas contre Dieu. Et pendant ce temps, le panneau était toujours là. Les fidèles donnaient toujours, et les travaux n'avaient jamais commencé. C'était un mercredi après-midi. Grace ne cherchait pas à fouiller. Elle cherchait juste un document d'assurance dans le bureau d'Emmanuel. Et elle a trouvé les relevés bancaires avec des transactions très suspectes. Elle a sorti son téléphone et elle a tout photographié. Elle se mit donc à fouiller un peu partout et constata qu'une latte bougeait. Puis elle décida d'aller un peu plus loin. Elle tomba sur une boîte très ancienne sous le plancher, remplie d'objets rituels. Des noms de membres de l'église, avec des montants écrits en rouge. Le succès du ministère était maintenu par un pacte occulte. Grace avait une cousine. Elle s'appelait Obiadjeli, journaliste d'investigation depuis 12 ans. Depuis des années, elle avait toujours dit à Grace que quelque chose n'allait pas chez Emmanuel. Grace avait toujours défendu son mari. Jusqu'à ce soir-là. Ce soir-là, Grace a attendu qu'Emmanuel dorme et elle a appelé Obiadjeli. Pas pour pleurer, pour une seule chose. Des preuves. De l'autre côté, Obiadjeli regardait les photos arriver sur son téléphone. Elle a simplement dit à sa cousine « Cette fois-ci, je m'en charge ». Quelques jours plus tard, Obiadjeli appela sa cousine Grace et lui dit « Ces objets, je les ai déjà vus dans des dossiers. Des pasteurs qui paient des marabouts pour maintenir leurs fidèles sous emprise, pour qu'ils donnent sans questionner, pour que leurs critiques soient étouffées. Ces noms avec des montants en rouge, c'est une liste de cibles.
les personnes dont on voulait contrôler la générosité financière. Depuis le début de son ministère, depuis 15 ans, ce n'était pas que la foi, il avait payé quelqu'un. Il fréquentait les esprits de la nuit, il avait pactisé avec les forces obscures pour avoir du succès. Depuis toujours, il était vu et considéré comme celui-là que Dieu avait envoyé pour ce village. Et pourtant, Grace comprit donc que le célèbre pasteur Emmanuel, son mari, était toute autre personne. Ce n'était pas juste moi. Soit il est tellement cruel, il s'est foutu de tout le monde. Oh mon Dieu. De son côté, Sandra avait découvert la vérité sur Emmanuel. Il était marié. Sa femme n'était ni froide ni malade. Elle était juste invisible aux yeux de tout le monde. Comme Sandra l'avait été, sans le savoir. Et Théo, l'homme qu'elle appelait son frère, avait disparu du jour au lendemain, quand la grossesse avait été confirmée. Il n'avait pas dit au revoir, il avait juste arrêté de répondre. Certaines trahisons ne font pas de bruit, elles disparaissent simplement. Et c'est ça qui fait le plus mal. Sandra se retrouvait seule, avec un enfant à venir, avec un homme qui ne viendrait pas. Elle qui riait fort, était simplement dépassée par tout ce qui se passait. Et avait une vérité qu'elle n'avait plus envie de garder. C'est elle qui avait contacté Grace. Pas pour blesser, mais parce qu'elle aussi avait été utilisée. Parce que 2 femmes trompées par le même homme n'étaient pas des ennemis. Elle a appuyé sur enregistrer et elle a dit la vérité. Quand Grace a entendu la voix de Sandra pour la première fois, elle aurait pu la détester, elle en avait le droit. Mais ce qu'elle a entendu dans cette voix, c'était quelque chose qu'elle reconnaissait. La voix de quelqu'un qui avait aussi été utilisé, qui avait aussi cru, qui avait aussi été trahi. Grace avait maintenant 3 dossiers. Le premier, Sandra, la grossesse. Le deuxième, l'argent des fidèles. Le troisième, la boîte mystique. Elle avait passé 12 ans à apprendre à être invisible. Ce talent-là, elle allait l'utiliser une dernière fois pour préparer quelque chose que personne ne verrait venir. Le même soir, elle appela l'apôtre directement et lui dit « Apôtre, j'ai des documents importants. Je vous demande de convoquer le conseil complet, tous les anciens, toutes les diaconesses et les membres principaux de la congrégation. » L'apôtre avait entendu quelque chose dans sa voix. Il a dit oui sans poser de questions. Le 22 mars, les voitures arrivaient plus tôt que d'habitude. Tous arrivèrent à l'heure, mais ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Ce fameux jour, Grace est entrée dans la salle du conseil. Dans cette salle, les 7 anciens, les 4 diaconesses, l'apôtre et les 42 membres de la congrégation. Le pasteur Emmanuel est entré dans son meilleur habit. Il s'est assis au bout de la table, comme d'habitude. Après l'introduction par l'apôtre, Grace prit la parole. Elle a tout exposé. En 3 dossiers, en 3 vagues, elle a tout présenté avec des preuves. Tous étaient choqués. Et pour conclure, elle fit entrer sa rivale, Sandra. Le pasteur comprit que tout était fini. Pas moyen de contredire. C'était sa chute. Les témoignages de désarroi surgissent de partout, et le plus émouvant fut celui de l'ancien Samuel. J'ai vendu mon terrain pour contribuer pour ce projet. Oh Seigneur. Quelques minutes après, l'apôtre appela le pasteur de s'expliquer, et il avoua tout ce que sa femme avait dit. J'ai péché. L'argent, Sandra, la boîte, tout ce que vous avez vu est vrai. Je suis allé voir quelqu'un pour que les gens donnent, pour que personne ne parte. Un conseil de discipline eut lieu sur le champ, et le pasteur Emmanuel fut radié de l'église immédiatement. L'ancien Samuel a été remboursé en premier, par les membres de l'église suite à une quête spéciale.
avec toute la honte, Emmanuel changea de ville et divorça de sa femme Grace, non pas pour se mettre avec Sandra, car elle aussi coupa tout contact avec Emmanuel. Adésée avoua à sa mère connaître l'infidélité de son père depuis plusieurs mots, et tout était noté dans son carnet secret. Mais espérait qu'il change, afin d'être le bon papa qu'elle espérait. Certains hommes de Dieu portent la robe le dimanche, et le mensonge le reste de la semaine. Ce village a appris plusieurs choses cette année-là. Qu'un titre n'est pas la même chose qu'un caractère. Qu'un bâtiment n'est pas la même chose qu'une maison. Qu'une femme silencieuse n'est pas une femme faible. Et que Dieu, le vrai, n'a pas besoin de marabout ni de fétiche pour remplir une église. Si cette histoire t'a marqué, alors laisse un like, commente et abonne-toi à la chaîne Vite Movies. À très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.